Retrouve dans cette vidéo les notions importantes à retenir sur l'atome et les ions. Revoyons ensemble les 3 parties importantes du cours. Tu as vu au collège que la matière est composée de molécules, elles-mêmes composées d'atomes. En réalité, l'atome a une structure plus complexe qu'on ne le croit. En réalité, l'atome est constitué en son centre d'un noyau chargé positivement, autour duquel se déplacent des électrons chargés négativement. Le noyau, plus complexe, est constitué de nucléons. Les nucléons, ce sont les protons chargés positivement et les neutrons non chargés. La recette pour créer un atome est donc assez simple. Il suffit de 3 particules différentes, des neutrons et des protons dans le noyau, et des électrons pour graviter autour. Ainsi, chaque atome possède son propre nombre de protons, d'électrons. Un atome est électriquement neutre. Il possède donc autant de protons positifs que d'électrons négatifs. Tous les atomes existants vérifient donc cette règle. Pour déterminer le nombre de neutrons présents dans le noyau, il faut connaître à l'avance 2 nombres. Le nombre de masse, qui correspond au nombre de nucléons présents dans le noyau, ainsi que le nombre de charges, qui s'appelle aussi le numéro atomique. En soustrayant les 2 nombres, on peut ainsi trouver le nombre de neutrons présents dans le noyau. Un atome étant microscopique, ses dimensions sont de l'ordre du nanomètre, soit 10 puissance moins 9 mètres. De plus, les électrons sont tellement légers par rapport au noyau que l'essentiel de la masse de l'atome est concentré à l'intérieur du noyau. Enfin, un atome est essentiellement constitué de vide. Naturellement et de manière aléatoire, les atomes peuvent perdre ou gagner des électrons. Ils deviennent alors des ions. Si l'atome perd des électrons négatifs, alors il devient un ion positif ou cation. Dans cet exemple, l'ion Al3+, provient de l'atome d'aluminium qui a perdu 3 électrons. Dans le cas contraire, si l'atome gagne des électrons, il devient alors un ion négatif ou anion. Dans cet exemple, l'ion chlorure Cl- provient de l'atome de chlore qui a gagné 1 électron. Pour résumer, un atome est composé d'un noyau constitué de protons positifs et de neutrons non chargés. Autour de ce noyau se déplacent des électrons négatifs. Un atome possède autant de charges positives que de charges négatives, on dit qu'il est électriquement neutre. Il est possible pour un atome de perdre ou de gagner des électrons, il devient alors un ion.